Yoka. La renommée internationale, c'est possible avec Dieu, c'est possible avec Dieu. Nous prions pour la percée spirituelle. Je serai couronné. Je serai couronné. Après ces combats. Tendre Père, amour, Dieu Tout-Puissant, nous en prions. c'est à toi que nous devons tout ce matin. Maître des temps et des circonstances, tu as décidé dans le conseil de ta volonté de venir nous chercher dans la boue où nous étions, pour nous laver par ton sang et pour nous oindre par ton huile fraîche. Faire alliance avec nous
Et nous donner mandat pour agir dans ce monde. Nous a confié un ministère. Nous a donné une vision. Qui nous a signé des missions. Et en ce jour, 10 ans après, ça paraît beaucoup, ça paraît peu. Nous ne savons pas faire un pas supplémentaire sans te dire merci. Ce ne sont pas nos formations qui nous ont aidés. Ce ne sont pas nos relations qui nous ont aidés. Ce ne sont pas nos efforts dans la prière qui nous ont aidés. Tout a été grâce sur grâce. Nous a fait grâce parce que nous n'étions pas meilleurs que ceux qui sont tombés et qui ont abandonné. En dépit des obstacles, en dépit des combats, des défis, des oppositions, de la mort, des maladies, tu nous as fait plus que vainqueurs. Tu nous as donné la sagesse pour asseoir autour de cette vision des hommes et des femmes de qualité qui sont ici présents. Nous te devons toute notre reconnaissance. En ce jour festif, en ces jours de célébration, j'aimerais solennellement te dire un grand merci. Et te dire, Seigneur, que je ne compte encore que sur toi. Dans cette nouvelle saison qui s'ouvre, tiens-moi à la main, conduis-moi, marche avec moi. Je me laisse dans ton courant d'eau pour cette saison de maturation. Amène-nous là où tu comptes nous amener. Fais avec nous ce que tu as décidé de faire avec nous. Et que tout soit pour ta seule gloire. Continue à nous préserver du mal, à nous préserver des garments, à nous préserver des fausses doctrines, à nous préserver de l'occultisme, à nous préserver de la cupidité. Seigneur, en ce jour qu'il me soit permis de parler, de parler au cœur de quelqu'un, de parler de ta part. Personne ne peut parler de ta part en dehors de toi. Je te cède cette chair. Maintenant, parle à nos cœurs. Parle à moi et à ton peuple qui est devant toi. Tiens-moi à la main comme un simple micro que tu vas utiliser. Que la vie de quelqu'un soit édifiée, bénie, consolée, transformée. Merci pour les dispositions de tes anges qui sont en ces lieux. Ils sont là pour célébrer ensemble avec nous les louanges et les actions de grâce. Merci pour la joie que tu nous donnes. Cette joie, c'est le remède pour la maladie de quelqu'un ce matin. C'est la délivrance, c'est pour la possession de quelqu'un ce matin. Que ta joie soit plus forte pour libérer les captifs, pour délivrer les opprimés, consoler le cœur qui était brisé. Cher Saint-Esprit,
agir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen avec des grandes acclamations. Ah, je demandais les grandes acclamations. Il y a acclamation et acclamation. Je veux les acclamations festives. Ah. Oh. 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 Écoutez. Yoka. Vous savez que ça, je ne devais pas le demander. Parce que moi, je suis surpris. Et même ceux qui sont avec moi à la maison, ils m'ont géré. J'ai pensé avec la chaleur, mettre une simple chemise. Ils m'ont forcé, non, non, mettez la veste, mettez la... Mais quelle veste vous demandez aujourd'hui? Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Il fait chaud, je viens de là où il fait froid. Permettez-moi de m'acclimater, je vais mettre... Non, 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 papa, non, non, papa, je ne comprenais pas. Vous avez réussi votre surprise. Alors, ce n'est pas à moi de vous demander de pousser les cris de joie. Ce n'est pas à moi de demander que cette joie soit expressive. Est-ce qu'on peut avoir des acclamations de 10 ans? Les cris de joie de 10 ans. Merci, que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Je sais que c'est le jour le plus long aujourd'hui. Et le plus difficile même pour prêcher. Même côté, ça passe. Et je vais dire, effectivement, nous entrons dans la saison de maturation. Ah oui, parce que pendant 10 ans, c'est la première fois qu'une telle surprise soit organisée. Et c'est déjà un bon signe que vous avez grandi. Vous entrez dans la maturation. C'est un grand signe que maintenant je peux aussi me reposer. Et c'est 10e anniversaire. Et je ne savais pas, Dieu l'a préparé à sa manière. Il a fait que je puisse me retrouver en dehors du pays. C'est vrai, ce n'est pas la première fois que je voyage. Oui, je voyageais souvent pour mes vacances. Je devais voyager aux États-Unis l'année passée. Je ratais le rendez-vous à l'ambassade. Je n'avais pas compris que Dieu ne voulait pas l'année passée. Et Dieu voulait que ça soit au 10e anniversaire. Et c'est ce voyage où j'étais tiré entre l'Europe et les États-Unis, non pas pour se reposer, mais pour prêcher l'évangile. Tout le monde profitait de mon temps. Et les dimanches où j'étais à Paris, Paris m'a donné la possibilité de prêcher. J'ai prêché l'évangile. Aux États-Unis, j'étais en Virginie où je travaillais pendant 3 jours. J'avais fait un tour à Atlanta et on me disait si je devais attendre le dimanche pour intervenir. Et j'ai compris que c'était le temps de Dieu. Vous savez, quand le temps de Dieu arrive, on ne force pas. On ne demande pas. Mais ce sont des portes qui s'ouvrent. Ce sont des gens qui courent derrière vous. Ce sont des gens qui vous appellent à gauche et à droite. Et je pense que ce ne sont pas des signes du hasard. Et je voulais simplement te rassurer avant de commencer que
nous entrons dans la saison de maturation. ndenge na biso te yambo to banda to kotina elanga La ya saison bokolo. de maturation veut dire à un seul mot. elanga ya bokolo lingi kobaloba moko. C'est une saison où la mangue qui était verte, amère et qui n'attirait pas de regard eza elanga oyo lingolo oyo ezalaki ya mopesu moto akotala te ngai devient mûre eteli et attire l'admiration de tout le mpe monde. bato bakomi kosepela na yango. Et c'est toute une saison eza elanga que mobimba Dieu vient de nous ouvrir les 10 ans qui viennent. oyo nzambe tokofungola biso mbula zomeba Et j'aimerais dire que pendant cette saison, ndenge na biso te na kati na elanga wana tu vas attirer l'admiration de ceux qui ont piétiné sur toi. miso ya bato oyo baniataki yo bakotala yo. Je dis à quelqu'un, nalobi na moto moko mais il est encore distrait. ozwa kopekisa biso C'est makanisi une saison eza elanga où Dieu a préparé. oyo nzambe abongisi Tu ne vas pas forcer, okosala makasi na mais moko les gens vont t'acclamer. bato bakobetoloma Les gens moko vont te chercher. bato bakoluka yo Les gens vont quitter les frontières. bato bakoluka bangambo Ils auront ebokobele besoin de venir parler avec toi. bakozala mposa baya kosolwa Ils na yo viendront juste pour t'épouser. bakoya kaka mpo babala Ils yo viendront juste pour bénéficier de ta grâce. bakoya mpo azwaka ngolu na yo. Ah, si quelqu'un dit Amen, j'aimerais bien soki moto alobi amen na yo koma malamu que Dieu vous bénisse. kolapambola bino. Oui, ça fait près de 35 jours que nous ne sommes pas vus. ezali 35 jours tomonani te Je suis dans la joie de rentrer au bercail, de me retrouver au milieu de vous. naza na esonga kozonga na ndako mpe nazala kati na bino Je dois avouer que vous m'aviez beaucoup manqué. na biso na solo bomankaki nga mingi C'est vrai, j'ai reçu les appels, le message de prière, ya solo ebele bakomelaki nga me babengaki ngai disant la même chose. komisanga eloko moko Et Dieu a fait que je puisse rentrer. kolasala ete nazonga Je suis au milieu de vous naza kati na et bino je sais que nous passerons des meilleurs moments. tokolekisa batonga kitoko Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va prendre tout le temps. lelo tokozwa ntango nyonso te na Et ye vous accepterez que je sois court aujourd'hui bondima nazala mokuse lelo parce que la journée, elle est ce qu'elle est. po to mokolo eza ndenge eza lelo Donc ce n'est pas un jour où je dois beaucoup parler. eza mokolo naloba mingi te Et je suis très honoré na mimemi mingi que dans cette surprise, na ndenge bosutukisi nga oyo que mes parents soient là. baboti na nga bazala awa C'est un honneur pour moi. ezali pombo Quand je vois Mama Kankou, tonamoni mama kanku Bishop, en tout cas, je suis très flatté. bishop eza Je suis esonga na très mokolo honoré. na mimemi mingi Et quand je vois les couples de représentants légaux, ntongo namoni mpe couple ya représentant légal vous savez, nous avions commencé ce travail tobandaki mosala oyo sous la bénédiction na se ya lipamboli de Mama Kankou et de Bishop qui est parti. ya mama kanku mpe bishop akenda Et nous continuons après sa mort tokokoba nsima liwa na ye sous sa bénédiction na se ya lipamboli na ye et sous l'œil vigilant du représentant légal mpe miso ya bosengeli ya représentant qui légal veille sur nous, akosenzela likolo na qui biso nous apporte tout son soutien et son assistance. akomemela biso lisungi na ye nyonso Trouvez ici dans ce 10e anniversaire l'expression de ma gratitude. na mbula zomi Et je voudrais infiniment devant l'église vous dire merci. liboso etonga na pesa bino Vos matondo prières, mabondeli na bino vos conseils, batoli na bino vos soutiens moral, spirituel, matériel, financier nous ont aidés à tenir pendant les 10. lisungi na bino na nyonso esungi biso na kotelema Et nous profitons de l'occasion pour réitérer notre demande. tosupi na libako mpona kosenga Que vous lisusu puissiez continuer à nous saisir à la main, bokoba kosimba biso na à nous loboko accompagner jusque là où Dieu décidera de nous amener. botonga na biso mpina esika nzambe akolinga komona Et je biso sais que c'est un moment qui fera beaucoup du mal à quelqu'un qui n'est pas là, nayebi eza ntango ekosala moto moko mpasi parce que je suis parti avec maman pasteur, mais je l'ai laissé pour un moment. nakende mama paster natiki ye nanu Il kuna va venir vers la fin du mois de décembre. akoya na suka Vous sans savez, elle a passé beaucoup de moments de souffrance. J'ai préféré qu'elle puisse prendre son temps à se reconstituer, à suivre certains traitements là-bas. alakisiki matango mingi anyokama ndenge atikala kuna azwa traitement Mais je dois vous dire qu'elle se porte à merveille, se porte très bien. nayebisa bino te aza malamu Elle sikoyo m'a demandé de vous saluer. asengi nga napesa bino mbote Je pense que ceux qui sont connectés, vous avez son numéro, vous pouvez l'appeler et vous vous rendrez compte qu'elle va très bien par la grâce de Dieu. bango basa na whatsapp okoki kobenga okomoni Elle serait la personne la plus heureuse ayinga oza moto esongo parce makasi qu'elle a partagé ses 10 ans de souffrance avec moi. akaboli ntango ya pasi na ngai Derrière chaque grand monsieur, il y a une grande dame.
Cette femme qui m'a beaucoup donné son soutien. C'est vraiment une maman pour tout le monde. Elle a supporté vos caprices. Elle n'a jamais été jalouse de ses filles. Elle fait confiance à ses enfants. En dépit du haut et du bas. Elle n'a jamais eu de rancune, de haine, de temps contre qui que ce soit. C'est quelqu'un de très bon et très ouvert. Qu'elle trouve ici, si elle va nous suivre en ligne, l'expression de notre reconnaissance. Et si vous êtes d'accord avec moi, vous allez acclamer comme ça. Elle va vous suivre en ligne, elle aura cette acclamation. Et ils vont chauffer son cœur. Vous savez, si Dieu appelle quelqu'un, il lui donne un ministère, il lui donne une vision, mais il y a une vérité. Ce n'est pas cet homme, celle d'accomplir cette vision. Pour que cette vision soit accomplie, Dieu suscite toujours à côté de cet homme des hommes et des femmes avec qui il va partager la vision, qui vont faire de cette vision leur vision et qui vont aider cet homme à accomplir ensemble avec eux la vision. Et Dieu m'a donné des hommes et des femmes qui ont fait tomber leurs diplômes, leurs influences, leur honneur, leur beauté. Ils ont accepté de souffrir avec moi, de partager cette vision, de travailler efficacement, de partager les moments de peine avec moi, de souffrance et de honte avec moi, pour que cette vision ait la forme qu'elle a aujourd'hui. Et ta participation a rendu ces jours possibles. Et dans cette couleur, ces hommes et ces femmes, c'est vous qui êtes là, c'est vous qui êtes assis, c'est vous qui m'entourez. Laissez-moi vous dire, vous faites mon orgueil. Vous êtes le sujet de mon orgueil. Si je suis pasteur, c'est parce que vous êtes là. S'il y a une église, c'est parce que vous aviez accepté et mes défauts et mes qualités. Vous aviez supporté et mes points forts et mes points faibles. Vous m'aviez porté. Laissez-moi aujourd'hui solennellement vous dire un grand merci. Merci pour le parcours. Vous le savez, la parabole des ouvriers de différentes ères. Tous vous êtes sortis dans ma matrice spirituelle, mais chacun était né à son jour, à son heure. Il y a des sectes qui ont fait avec moi aujourd'hui 10 ans. Peut-être certains sont à l'étranger. 10 ans, ils m'ont supporté. Ils sont là. Que Dieu vous bénisse. Il y a des gens qui ont fait 9 ans, 8 ans, 7 ans, 6 ans, 5, 4, 3, 2, une année, quelques mois, quelques semaines. Et toi qui viens aujourd'hui, laisse-moi te dire que le Seigneur vous récompensera tous de la même manière. Votre rapport a été précieux. Quand je priais, c'est 3 novembre, comme vous étiez en prière ici. Moi aussi j'étais en prière, j'étais enfermé, en gêne, de 3h du matin à 15h. Et il y a des visages qui sont passés pendant que j'ai prié de la plupart d'entre eux. Le Seigneur m'a rappelé la première dîme que je prélevais dans cette église. C'est Inda.
C'est auprès d'elle que je prélevais ma première dîme. Et ça fait 10 ans qu'elle est avec moi. 10 ans qu'elle est fidèle dans cette dîme. J'étais son nom. Que Dieu te bénisse, ma fille. Ce sont des marques de fidélité. Si ce jour-là, j'étais en prière entre 3h et 15h. Parce que pour moi, le chiffre 3 reste important dans mon ministère. Quand le Seigneur m'a demandé de commencer cette œuvre, il m'a poussé dans une prière de 40 jours et de jeûne. Quand je suis sorti, le Seigneur m'a demandé de commencer. Nous avions commencé un certain 3 novembre. C'était un culte inauguratoire le soir à 17h. Et la nuit de ce 3-là, entre le 2 et le 3, à 3h du matin. Le Seigneur m'a dit, ce jour-là que je vis, le Seigneur est venu faire alliance avec moi. Et quand je parle des choses de Dieu, je parle avec conviction. Parce que j'ai rencontré Dieu ce jour. Il est venu faire alliance avec moi. Il m'a dit des choses. Il m'a rassuré. C'était à 3h du matin. Et c'est le même jour que le culte inauguratoire devait avoir lieu à 17h. Et à 3h des après-midi. 3h des après-midi, c'est 15h. J'étais au lieu de l'église, j'étais au salon. En train de préparer le culte. Le Seigneur me dit, sors à l'extérieur. Je suis sorti à l'extérieur. Jusque dehors. Il m'a dit, regarde en haut. Je n'ai pas compris, je regardais. Et à cette heure-là, il y a eu l'éclipse qui s'est passée. Ça s'est fait à Kinshasa et à Nairobi. On en a parlé aux informations. Et c'était vite fait. Dieu me montre. Il m'a dit, c'est le signe de l'alliance que je fais. C'était à 3h que je t'ai visité. Et à 3h, je viens te donner les signes. C'est pour cela que 3h, 15h, du 3 novembre, ce sont des heures stratégiques. Et pour 10 ans, j'ai préféré passer ces moments dans la prière. Et que le Seigneur bénisse chacun de vous. Parce que nous étions en unité d'esprit. Ici aussi, vous aviez tenu la chaîne de prière de 9h à 19h. C'est comme cela que nous sommes aujourd'hui dans le chiffre 10. Amen. Amen. Je n'ai pas le temps de expliquer aujourd'hui. Parce que très souvent, je rappelle la vision de l'Église aujourd'hui. Je rappelle ses missions. Je rappelle le ministère que nous avons. Mais laissez-moi dire en un seul mot. La vision de cette Église, nous l'avions tirée de l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, au 1er au 13e verset. Il s'agit là de la parabole des 10 vierges. 10 vierges. Mais parmi ces vierges, 5 étaient folles et 5 étaient sages. Ceux qui étaient sages ont gardé leurs lampes
avec de l'huile. Ceux qui n'étaient pas sages, ils avaient leur lampe, mais n'ont pas conservé l'huile. Au milieu de la nuit, toutes les 10 vierges étaient endormies. Et une voix devait se crier au milieu de la nuit pour le réveiller, en leur disant: allez à la rencontre de l'époux. Et ce sont les 5 qui étaient sages qui sont entrés à l'annonce avec l'époux. Dieu nous a envoyés dans une époque des 10 vierges. 10 vierges, ce sont des gens, des hommes et des femmes qui tous ont déjà écouté la parole. D'une manière ou d'une autre, ont déjà reçu Christ en leur vie. Mais il arrivera un moment où il y aura 5 qui seront folles et 5 qui seront sages. La différence entre les folles et les sages est que toutes les vierges avaient des lampes. Ils avaient connaissance de la parole. Ils savaient que le Seigneur reviendra un jour. Ils savaient qu'il faut bien se tenir, il faut bien se comporter. Il faut se préparer à la rencontre du Seigneur. Comme ce qui se passe dans notre génération, tous nous remplissons nos églises de dimanche. Les choses de Dieu, nous les connaissons. Nous sommes habitués. Jésus reviendra, ça c'est connu tout le monde. Nous irons en enfer, au paradis, c'est connu. Ceci n'est pas bon, ceci est bon, c'est connu. Toutes les vierges avaient des lampes. La lampe, c'est la parole. Toutes connaissaient. Mais parmi ceux qui viennent à l'église, beaucoup sont folles. Ils ont la connaissance, mais n'ont pas gardé le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous garder en éveil. C'est ce qui crée la différence. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il vient à l'église, même quand je prêche, il dort. Il sort, il va vivre sa vie comme bon le semble. Il ne se reproche de rien. Il n'a plus la voix du Saint-Esprit en lui qui lui dit que c'est mauvais. Mais ceux qui gardent l'esprit, l'huile, ce sont ceux-là qui sont toujours et de manière permanente dérangés par le Saint-Esprit. Non, ne fais pas ça. Non, non, n'entre pas. Non, non, ne commets pas ça. Ils peuvent commettre, ils peuvent faire tout. Mais le Saint-Esprit le retient. Mais à un certain moment, il y aura assoupissement. C'est-à-dire les gens seront distraits. Les gens seront endormis. Endormis parce qu'il faut chercher la vie. Parce qu'avant que Dieu me donne cette vision, l'image qu'il m'a donnée, c'était que j'étais pris en haut et je voyais le monde en bas. Et le Seigneur m'a montré, regarde. Je voyais les hommes en train de marcher vite. En tout cas, je voyais comme ça se passe à l'étranger, tout le monde est vite. Tout le monde court pour son métro, tout le monde est rapide. Tu vois comment est-ce que les gens se comportent. Et Dieu m'a mis comme dans une bifurcation et devant une grande salle. Je commençais à demander aux gens qui passaient d'entrer. Certains entraient, d'autres passaient. Après, quand la salle était pleine, j'ai parlé avec ceux qui sont entrés. Je les ai demandé de s'asseoir, de cesser de marcher comme ils marchaient. Et quand ils ont accepté de s'asseoir,
en dehors de l'église, à l'extérieur de l'église, et cette salle, tu m'as montré, il y avait plein de choses. Des maisons, des véhicules, toutes les richesses. Il m'a dit, ils doivent chercher premièrement le royaume. Le reste leur sera donné par ça. C'est comme cela que nous serons dans une époque. Dans cette génération, les gens, ils sont en train de courir. Ils se réveillent le matin. C'est chercher comment sauver sa peau. Comment trouver même le mentable de chaque jour. Et à n'importe quel prix. Ils font ça. Ils oublient l'essentiel. Et nous, l'église, les témoins de Christ, nous sommes cette voix qui va crier au milieu de la rue. Notre rôle, c'est de crier. Réveillez-vous. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Il y en a seulement notre vision. C'est de préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. C'est de préparer l'église, corps du Christ, à la rencontre de son époux qui a. Nous avons ces rôles-là de réveiller. Et lorsque, au travers de ce 10e anniversaire, si tu étais endormi, réveille-toi spirituellement. L'air est grave. Ce n'est plus le moment de somnoler. Ce n'est plus le moment de vivre comme si on a encore du temps. Il ne revient pas bientôt, mais il revient maintenant. Le Seigneur revient maintenant. Chaque jour, rassure-toi d'être prêt. Transforme ta vie. Change ta conduite. Et sois prêt. Tu seras le témoin de ces choses. Que Dieu bénisse chacun d'eux. J'ai présenté de manière succincte. Je ne sais pas entrer sur les détails. Expliquer le ministère, expliquer nos missions, de la délivrance, de la refondation, de la restauration. Mais le plus ancien les maîtrise parce que je reviens sur ça à tout moment. Et j'aimerais que par ici, toi qui n'as jamais maîtrisé la vision de l'église, il faut maîtriser. Nous sommes les témoins de Christ. Amen. Amen. Ce matin et dans quelques minutes, nous rassurez-vous dans quelques minutes. Vous voyez, je n'ai jamais prêché avec un programme comme ça. Alors, je dois respecter le programme qu'on m'a donné. Ne vous en faites pas, je vais parler dans quelques minutes. Je dois vous respecter avec le programme que vous avez fait. N'est-ce pas, Maman Philippe? Amen. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. Mon thème de ce matin, je l'intitule Disons merci à nos Jonathan et à nos David. Disons merci à nos Jonathan et à nos David. Jonathan, David, c'est deux personnages de la Bible. Jonathan était le fils aîné du roi Saül. Et David était le roi choisi par Dieu pour remplacer Saül sur le trône. Et dans leur histoire, il s'est révélé que le fils aîné du roi Téchi est devenu le meilleur ami au successeur de son père. Il a fait alliance avec les successeurs de son père. Il a gardé de très bonnes relations avec lui. Et il a fait tout ce qui était à son pouvoir
pour aider le successeur à son père d'arriver au trône. Et ces deux personnages, David et Jonathan, c'est un type d'homme et de femme que nous rencontrons dans la vie. Pour qui, très souvent, nous n'avons pas le sens de revenir pour leur dire merci. Bien-aimé, sur le parcours de ta destinée, Dieu mettra sur ton chemin de Jonathan. Dieu mettra autour de toi des David. Et ce matin, je suis venu te dire, apprends à dire à tes Jonathan merci. Et apprends à dire à tes David merci. C'est un culte d'action de grâce. C'est un culte où nous venons dire merci à Dieu. C'est un moment de dire merci à Dieu. Par nos louanges, par notre adoration, par nos prières, par nos chants, par nos danses, et par notre offrande. Et en dehors de Dieu, il y a des Jonathan dans la vie qu'il faut s'arrêter par moment pour leur dire merci. Il y a des David dans la vie qu'il faut s'arrêter, les chercher pour leur dire merci David. 1 Samuel chapitre 18. 1 Samuel chapitre 18. Nous allons commencer par là, 1 Samuel chapitre 18. 1 Samuel chapitre 18. De verset 1er au verset 4. Verset 1er, puis le verset 4. La Bible dit ceci. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. On parle du cœur de l'âme, pas d'un semblant que le corps peut donner à quelqu'un. On dit le cœur de Jonathan était attaché depuis ce jour-là au cœur de David. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Saül, le roi qui est en fonction, il est en face de lui. Il est en face de lui David, l'homme que Samuel a oint pour le remplacer. Et Saül commence à voir les choses bouger dans son camp. Il était un oint de l'Éternel, Saül. Et Dieu venait de oindre quelqu'un d'autre. Une onction qui était sur le trône et une autre onction qui était en attente de remplacer sur le trône. Saül qui a vu qu'il était déchu par Dieu. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il a vu l'étoile briller sur David. Et ça commençait déjà à l'inquiéter. Ça commençait à le mettre en perplexe. Tantôt il a besoin des services de David parce que c'était un guerrier. C'était quelqu'un, quand il joue à la harpe, ses esprits s'est tranquillisé. Et de l'autre côté, il avait le sentiment que David montait en popularité. Cependant,
ces circonstances que son fils est né. Naturellement, le fils qui devait le remplacer. Jonathan. Parce qu'il n'avait qu'un seul fils, il avait 2 filles. Mais son fils va faire allégeance à David. Il a aimé David tellement. Son cœur aimait David. Et il a voulu faire alliance avec David. Ce jour-là, David est resté chez eux. Il a profité pour faire alliance avec David. Bien-aimé, vous le savez, dans la notion d'alliance, Dieu ne vient pas faire alliance avec tout le monde. Non. Dieu se choisit quelqu'un avec qui il fait alliance. Et les autres vont s'attacher, vont faire alliance à celui qui a alliance avec Dieu pour s'attacher à l'alliance de cet homme avec Dieu. C'est comme cela que quand Dieu agit et vient devant un homme, il vient par son alliance. C'est pour cela que chaque fois que Dieu vient, il se présente. Il se présente étant le Dieu de quelqu'un. Il parle à Jacob. Il dit à Jacob, je suis le Dieu de ton père Abraham. Il n'avait pas à ce moment-là alliance avec Abraham. Plutôt, alliance avec Jacob. Il avait alliance avec Abraham. Jacob jouissait de cette alliance derrière Abraham. Et c'est de cette manière-là que l'alliance fonctionne. Et Jonathan avait le discernement de comprendre que le moment est en train de changer. Comme le moment est en train de changer, je vais être du bon côté. Je vois que mon père, il est déchu par Dieu. Mais ce jeune homme, Dieu l'a choisi. Si je jouis de l'alliance de Saül aujourd'hui, j'ai la protection, je suis intouchable. On ne peut pas m'interpeller par n'importe qui. Mais Saül est en train de partir. C'est à ce moment-là que Jonathan, dans son discernement, il a dit, David, je vais faire alliance avec toi. Regardez, dans cette alliance, il va lui dire plus tard, je sais que tu remplaceras mon père. Et quand tu seras là, je vais être avec toi à ce niveau. Que je vienne après toi. Il fait alliance avec lui. 1 Samuel chapitre 20. 1 Samuel chapitre 20. Verset 12 à 17. Verset 12 à 17. Jonathan dit à David, je prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je sonderai mon père demain ou après-demain. Et dans le cas où il serait bien disposé pour David, si je n'envoie vers toi personne pour t'en informer, que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur. Dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi. Et je te laisserai partir, afin que tu t'en ailles en paix. Et que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec mon père. Si je dois vivre encore, veille, isez envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Que l'Éternel tire vengeance
des ennemis de David. Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui. Car il l'aimait comme son âme. Voyez, tout le problème, c'est parce qu'il l'aimait comme son âme. Jonathan dit à David, je t'informerai de tout ce que mon père fera comme complot contre toi. Il savait que son père Saoul cherchait à tuer David. Il dit, je ne laisserai pas mon père mettre la main sur toi. Il ne fait rien sans m'informer. Je t'amènerai toutes les informations. Si je serai vivant, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver demain, tu useras de ta bonté sur moi. J'ai alliance avec toi. Je te promets fidélité et loyauté. Je ne te trahirai pas. S'il m'arrive de mourir, l'alliance avec toi est plus forte que la mort. Tu chercheras dans ma maison qui fait du bien que tu allais me faire. Regardez de quelle manière, par quel mot ils ont conclu une alliance. 1 Samuel chapitre 23. 1 Samuel chapitre 23. Versets 16 à 18. Versets 16 à 18. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu. Il lui dit, ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël. De moi, je serai au second rang. Près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. Ils firent tous des alliances devant l'Éternel. Et David resta dans la forêt. Et Jonathan s'alla chez lui. Pendant le moment où David connaît le sombre, le haut et le bas, il est angoissé, il commence même à douter de l'huile qu'on a versée sur lui. Parce qu'il se dit que l'huile que je récite, c'est l'huile royale. Mais pour ma survie, j'apprends même à devenir fou pour échapper à la mort. Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Est-ce que c'est Dieu qui m'a oint? Est-ce qu'il arrivera au bout avec moi? C'est en ce moment-là, pendant qu'il est dans la forêt, il se cache. Le fils du roi est son aîné. Jonathan qui a fait alliance avec lui. Il vient le fortifier. Il dit, fortifie-toi, prends courage. Tu ne mourras pas ici. Écoutez, tu régneras en Israël. Tu remplaceras mon père. Ne te décourage pas. Je suis avec toi. Ça arrivera. Supporte les souffrances. Supporte la chaleur de la forêt. Supporte le froid de la forêt. Supporte les insectes et les risques. Je suis venu te fortifier. C'est ça, Jonathan. Il encourage à demeurer. Il encourage à tenir. Il encourage à rester ferme. Jonathan, que tu dois dire merci. David, tu dois dire merci. Je t'explique ce que Jonathan a fait de David. 1 Samuel chapitre 19.
Samuel chapitre 19. Et à 7. Et à 7. Saül parla à Jonathan, Saül a Jonathan, son fils, mon année, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit: Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain. Demain matin. Reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père. Dans les champs où tu seras, je parlerai de toi à mon père. Je verrai ce qu'il dira. Je te les rapporterai. Jonathan parlant favorablement de David à Saül, son père. Que le roi, mon conseil, dit-il, ne commet pas un péché à l'égard de son serviteur David. Car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sans que tu n'étais rien. Tu n'avais rien. Jonathan, c'est celui qui t'a apporté son soutien. Jonathan, c'était la personne qui te défendait. Jonathan, c'est la personne qui a pris de risques dans la vie pour toi, ma soeur. Jonathan, c'est quelqu'un qui s'est privé pour te servir. Il a pris sa ceinture, son arc, ses vêtements, son manteau. Il a donné à David. Des gens qui se sont sacrifiés pour que tu sois ce que tu es. Grand monsieur, grande dame, serviteur qui modère, qui prêche. Les gens t'admirent aujourd'hui. Les gens qui t'admirent aujourd'hui, qui t'acclament aujourd'hui, ne pouvaient pas t'acclamer hier, ne pouvaient pas t'admirer hier. Il y a quelqu'un qui a cru à ce que Dieu a mis en toi. Il t'a donné tous les soutiens pour que ce qui est en toi rayonne. C'est un Jonathan pour toi. Apprenons à dire merci à nos Jonathan. Pendant que personne ne pouvait te donner la chair dans son église, lui en tant que papa, il a accepté que tu viennes bégayer ici pour te former. C'est un Jonathan pour toi. Pendant que les gens doutaient de toi, les gens te remettaient en cause. Jonathan, c'est quelqu'un qui a cru en toi. Il t'a fait confiance. Jonathan, c'est le type d'homme qui se met en conflit pour rien. Il ne gagne rien dans ce conflit. Il s'est mis en difficulté, en conflit avec son père pour le choix qu'il a fait de David. Il y a deux gens qui ont été critiqués et qui seront critiqués pour des choix, pour des choses qu'ils ont acceptées dans ta vie. Mais très souvent, nous tombons dans l'ingratitude, nous n'avons plus le temps de revenir dire à nos Jonathan merci. Frère, tu es un grand homme aujourd'hui, serviteur de Dieu aujourd'hui. Dans ton parcours, il y a eu de Jonathan. Des gens qui t'ont aidé. Tu peux bien manger du 1er au 30 et tu en as
en abondance. Il y a une période de ta vie où tu habitais derrière le jour. Tu mangeais derrière le jour. Il y a eu des Jonathan, des gens qui se sont disponibilisés. Il s'est coincé dans son lit pour te donner de l'espace. Il partage le lit avec toi. Il a sacrifié ses enfants pour te donner. C'est un Jonathan pour toi. Il s'est bâti, il a utilisé ses relations. C'est par elle, c'est par lui que tu as eu cet emploi. Peut-être qu'il te manque aujourd'hui de lui, tu ne sais pas lui dire merci. Merci, ce n'est pas seulement par des paroles. Il y a un comportement qui dit mieux merci que de paroles. On peut lire par un comportement. Ça, c'est un comportement de reconnaissance. Un jour, Jésus a demandé à ses disciples, mais les autres sont partis. Et vous, vous savez pourquoi? Quelqu'un lui a dit, où tu iras, nous irons. Où tu dormiras, nous dormirons. Où tu mourras, nous mourrons. Comme l'histoire de Ruth et de Naomi. Disons merci à nos Jonathan. Sœur, tu as des Jonathan dans ta vie. Les gens que tu as aidés. Les gens qui t'ont aidé à l'église. Les gens qui t'ont donné de leur amour. De leur considération. Les gens qui ont accepté de supporter tes caprices. Ils croyaient en toi. Et même quand tu es seul à Kinshasa, tu vas t'en sortir avec Dieu. Un jour tu vas t'en sortir. Des gens qui t'encourageaient pendant qu'il arrivait que tu pleures, tu passes tes nuits en train de pleurer, tu as des inquiétudes, tu ne sais pas demain ça sera comment. Jonathan est venu encourager David. Tu deviendras roi. Ne perds pas l'espoir. Tu es une grande dame. Ne perds pas espoir. Même si tu as mis au monde 1, 2, 3, 4 enfants, ce n'est pas la fin du monde. Il y a toujours un nouveau départ. Pendant que tu étais prédiqué, finalement je n'ai plus de chance. Que je me lance même dans cette vie de saleté. Si je dois mourir, que je meurs. Quelqu'un était là pour te dire non, 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 non. Ce n'est pas encore fini pour toi. Avoir des enfants, ce n'est pas la fin du monde. Tu as l'âge. Tu as la beauté, tu as la grâce. Quand tu vois c'est sombre, il y a la grâce qui peut tout bouleverser. Quelqu'un t'a encouragé. Tu étais prêt à te suicider. Il t'a dit non, non. Si le présent n'est pas bon, le meilleur sera. L'avenir sera meilleur. C'est ça ton nom, Jonathan. Peut-être aujourd'hui tu t'es déjà séparé avec lui. Peut-être aujourd'hui, l'ivresse d'ilé. Il y a l'ivresse d'ilé. La folie de grandeur. Tu as eu. Tu es épanoui. Tu as la grâce. Souvent nous oublions nos jours. Pour arriver là où tu es. Dieu n'est pas venu te prendre la main pour t'amener là. Dieu utilise toujours les hommes. Parmi ces hommes, il y a des Jonathan. Aujourd'hui, j'aimerais que chacun puisse penser sur les Jonathan de sa vie. Par tes paroles, tu as déjà dit merci à ces Jonathan. Tu es béni. Par les matériels, les finances, tu as déjà dit merci à ces Jonathan. Tu as aujourd'hui l'influence des relations. Est-ce que tu as déjà fait aussi beaucoup pour que ces Jonathan
Ce retour parce qu'aujourd'hui tu es mieux placé. Est-ce que Jonathan n'a pas ça là? Par ta loyauté, par ta fidélité, par ton obéissance, par ta soumission. C'est une manière de dire merci à Jonathan. J'ai parlé de Jonathan. J'ai parlé aussi, j'ai dit, il y a aussi de David. 1 Samuel chapitre 24. 1 Samuel chapitre 24. 7 à 8. 7 à 8. 1 Samuel 24. 1 Samuel 24. 7 à 8. 7 à 8. Et il dit à ces gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur loin de l'Éternel une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ces gens. Il les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. 1 Samuel chapitre 26, le dernier verset. 8 à 11. 8 à 11. Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup, pour que je n'aie pas à y revenir. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas. Car qui pourrait impinement, sans être puni, porter la main si loin de l'Éternel? Et David dit, l'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel celle de le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, ou soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet, avec la criche d'eau, et allons-nous-en. David, c'est le type d'homme qui a vu tes faiblesses, tes limites, tes combats, et t'a soutenu dans le moment du douleur. Quand tu avais mal, il joue la harpe. Quand Saül était tourmenté par le mauvais esprit, c'est David qui venait chanter. Quand il jouait la musique, l'esprit se calme. C'est le rôle que David a joué pour Saül. Il n'était pas là pour les traumatiser. Il n'était pas là pour l'inquiéter. Mais il était là. Chaque fois qu'il avait des problèmes, il venait pour amadouer. Il venait pour apporter des solutions dans le moment de douleur. David, c'est le type d'homme qui prend le devant pour faire de tes combats ses combats. Goliath n'était pas le combat de David. Goliath, c'était le défi de Saül. C'est Saül qui était roi. Les déshonneurs, on allait jeter ça sur Saül. Mais ce défi, pendant 40 jours, il n'avait pas de solution. 40 jours, il y a quitté.
David, c'est le type d'homme qui vient. Il te dit, passe derrière mon dos. Je vais affronter ces problèmes pour toi. Si Goliath va me tuer, qu'il me tue. Et toi, tu vas t'échapper. Des gens qui prennent le dévot pendant des situations de honte, de critiques, de ridicule, le moment où le vent peut passer à l'église, il y a toujours des David qui se tiennent debout pour supporter le choc, pour s'identifier à cette église qu'on est en train d'attaquer, pour s'identifier à ce passé qu'on est en train de jeter des pierres. De David, des gens qui ne trahissent pas. Il dit non. Il a fait ça. Je ne mettrai pas la main. Il connaît les faiblesses de Saoul. David était au courant que Saoul était déchu. Mais David a noté une chose. Que c'est la déchéance de Saül ne dépendait pas de lui. Ça ne les regardait pas. David disait quelque chose. Il dit c'est un oint de l'Éternel. Bien-aimé, un oint reste un oint. Il mourra un oint. Il sera toujours protégé par Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui sait en finir avec ses oies. Il ne permet à personne. David, ce sont des gens qui nous supportent dans nos faiblesses, qui nous supportent dans nos limites, et ils nous amènent le secours. Quelqu'un devant tes fautes, devant tes erreurs, tes défauts, tes faiblesses, il ne tire pas contre toi. Ne te critique pas. Ne te tue pas pour vite te remplacer. Parce qu'il savait qu'il devait devenir roi. Allez, mais je dois vite en finir avec lui parce qu'il est en train d'occuper mon fauteuil. Dieu a livré 2 fois Saül entre les mains de David. Lui qui cherchait à tuer David, mais Dieu l'expose. Il tombe dans les pièges de David. Pour la première fois, David vient seulement avoir une preuve pour dire à Saül que je ne suis pas comme toi. Il va couper les pans de sa robe. Il va lui dire, regarde, dans ta robe, je coupe un morceau. Il a regardé, oui, effectivement. Mais les gars, de quand vous étiez où? Il a dit, Dieu t'avait livré. Moi, je ne peux pas porter ma main sur un roi. Moi, je ne peux pas te tuer. Ce n'est pas à moi de te critiquer. Ce n'est pas à moi de t'enterrer. Ce n'est pas à moi de vilipender. David, ce n'est pas à moi. Tu es un roi. Je n'ai pas ce cœur. C'est pour te dire, ton malheur ne viendra pas de moi. Tu me cherches des problèmes pour rien. Pour la 2e fois, malgré David l'a sauvé, il a pourchassé encore David. Il voulait encore mettre la main sur David. Il tombe dans les pièges de David. Qu'est-ce qui est arrivé? Les militaires de David disent, autorise-moi, je vais lui donner un seul coup avec ma lance. Il va tomber. Il a dit, personne ne restera impuni s'il porte la main sur un roi. Dieu seul s'occupe de ce roi. Prenez seulement sa lance, je vais lui montrer une fois de plus qu'il était entraîné. Pour donner la leçon à Saül. Ne faisons pas du mal aux gens. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laissons la vengeance et la rétribution. David, ce sont ces personnes qui ont eu l'occasion. Il dit, ne les prenez pas au travail. On n'allait pas te prendre.
Ils ont dit non, non. Habitez. Laissez-le travailler. Ça. Ce sont des gens qui avaient la décision sur ta vie. Parce que on leur a posé la question. Si ton témoignage. Mais comme une mère, comme un père. Cache tes faiblesses. Il dit non, c'est quelqu'un de vous. Il peut vous être utile. David, c'est un type d'homme. Ton malheur ne viendra jamais de vous. Il n'est pas là où on est en train de te critiquer. Il n'est pas là où on est en train de te détruire. Non. Il ne parle jamais mal de Saül. David n'a jamais parlé mal de Saül. Jusqu'au point où David s'est fâché de la personne qui a tué Saül. Il a dit, mais comment il a déchiré ses habits? Comment tu peux toucher un oint de l'Éternel? Comment tu l'as fait? Quelqu'un. Il y a eu de David, frères et sœurs, des gens que Dieu t'a donné comme connaissance, comme ami, comme frère, comme encadré, comme pasteur, comme sœur, frère de l'église. Des gens qui avaient de bons cœurs. Quelqu'un qui te supportait. Il connaissait beaucoup de toi. Mais il n'en faisait pas un motif pour te discréditer. Mais il intercédait. Il te donnait des conseils. David. Des gens qui ne voulaient jamais qu'un malheur t'arrive. Chaque fois qu'il voyait les malheurs arriver, il était ton avocat. Il te défendait à ton insu et peut-être que tu ne l'as jamais su. Il y a de bonnes personnes sur le chemin de ta destinée. Dieu t'a donné. Mais qui par ignorance, qui par orgueil, qui par je ne sais pas quoi, par l'influence des autres, tu les as négligés. Ce matin, le Seigneur m'a envoyé dans ce 10e anniversaire, dire à chacun de nous, ça ne te concerne pas seulement toi, ça nous concerne nous tous. La parole ne vient pas pour vous. Elle commence par moi. À nous tous. Trouvons nos Jonathan. Trouvons nos David. Ce sont des gens qui sont passés dans notre vie. Ils nous ont aidés. Mais peut-être qu'on n'a jamais eu le temps de dire à ces gens-là merci. Par nos gestes, par nos paroles, nous offrons. Ou peut-être on les a négligés, on les a foutus tort, on les a foutus mal. Le Seigneur est contre l'ingratitude. Le Seigneur nous exhorte à la reconnaissance, à l'action de grâce. Apprenons à dire à Dieu merci. Apprenons à dire à ceux qui sont à gauche et à droite merci. Il y a des gens qui ont crié en toi. Peut-être que c'est ta femme, ton mari, c'est ta mère, c'est ton père. Ce sont tes frères, tes amis. Ce sont des frères et sœurs de l'église. Ton pasteur, ton patron. Il t'a amené là où tu es arrivé. Il a vu en toi les qualités. Et il t'a conduit jusqu'à arriver là. C'est Jonathan. Comment tu peux le trahir de lui? Comment on peut passer par toi pour l'empoisonner?
Tu n'étais rien. Il t'a appris l'ABC de la parole. Aujourd'hui, tu commences à prêcher. Tu commences à gagner les âmes, à évangéliser. Aller, c'est pas à le faire partout. Est-ce que tu as la même soumission quand il t'appelle? Tu as le même empressement quand il est dans les besoins. Il dit contacter X, Y, Z à mon nom. C'est ton Jonathan. Le jour où David arrive dans son fauteuil, avant d'arriver, il a appris que on a tué Saül. Et le même jour, on a tué son ami Jonathan. Il a pleuré. Le jour où il arrive en fonction, il pense à toute la bonté de Jonathan. Si Jonathan était vivant, je ferais de lui ceci et cela. J'avais perdu courage. J'allais abandonner le chemin de Dieu. Mais c'est grâce à l'exhortation de ses pasteurs. Il a toujours été présent. C'est grâce à ses prières. Il a intercédé. Aujourd'hui, j'arrive là où je suis. David, faut-il que Jonathan vienne te demander à ce niveau-là qu'il faut payer la dîme? Il faut faire des actions de grâce permanentes. Il faut être reconnaissant à Dieu. Que tu as commencé le main vide, tu as commencé chômeur. Le grâce qui circule ici, t'ont façonné, ont ouvert des portes pour toi, t'ont donné ce que tu as. Pourquoi tu te sentiras enfermé pour donner? Jonathan peut être ton église. Et pourquoi tu vas l'abandonner aujourd'hui? Après tout ce qu'elle a fait pour toi. Elle t'a enseigné. Elle a combattu à ta place. Elle t'a délivré. Elle t'a oint. Elle t'a donné le nécessaire. Tu deviens un ouvrier, un serviteur avec des grâces. Mais l'ivresse du lait t'amène à oublier. Il faut dire merci à ton église. Il faut dire merci à ton pasteur. Il faut dire merci à ton Dieu. Parce que tu ne sais pas combien de tes combats ont terrassé sa famille. Tu ne sais pas combien de tes démons ont mis son épouse dans des situations de maladie très difficiles. Tu ne sais pas. Parce qu'il a accepté. Dieu m'a établi pour ça. Il n'y a rien de plus grand qui peut attendre de toi que merci. Ce merci, c'est ta présence qu'elle te voit là. Ce merci, c'est qu'elle te voit aujourd'hui, tu es actif en train de travailler pour l'avancement du royaume. Lui dire merci, c'est quand tu sais partager les biens matériels, financiers que Dieu te donne. Lui dire merci. Que non, c'est grâce à mon Jonathan. Il a contribué. Je ne peux pas t'appeler au téléphone. Moi, votre pensée, je peux envoyer quelqu'un. Appelez-moi XYZ. Il y a une défi à l'église. Il faut de faire quelque chose. Comment tu as réagi? Comment tu as répondu? Qu'est-ce que tu as fait? Le faire, c'est une manière de dire merci à mon Jonathan. Il peut être ta mère, il peut être ton père. Est-ce qu'on a déjà le temps d'aller le voir, papa? Merci pour tout. Maman, tu m'as envoyé sur le chemin. Tu m'as mis sur un bon chemin. Merci.
ce matin, je veux que tu dises merci à un Jonathan de ta vie, à un David de ta vie. Si tu es dans cette église, tu vas profiter. Comme c'est une journée festive de les faire. S'il est à la maison, il est là au travail. Dieu est passé par lui pour que tu puisses peut-être avoir ces postes. Va lui dire merci. Va lui dire merci. Apprenons à dire merci à nos Jonathan et à nos David. Les gens, quand tu allais mourir, il était là ton secours. On l'a appelé, il a pris sa moto, il est venu vite pour te sauver la vie. C'est un David pour toi. Il faut le dire merci. C'est très important. N'attendez pas un jour, il n'est plus là pour commencer à dire que non, c'était un homme bon. Non, non, non. Nous n'avons pas besoin des horizons funèbres pour venir dire non, c'est non, non. Du vivant. Apprenons à dire aux gens merci. Du vivant. Apprenons à encourager nos Jonathan. Du vivant. Apprenons à faire du bien à nos David. David a regretté Jonathan est mort. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit cherchez-moi quelqu'un dans sa maison. On a trouvé Mephibosheth. Il était boité de 2 pieds. On l'amène dans la maison du roi. Il a engagé des serviteurs. Et lui, il n'a que de l'argent. Il dit tu mangeras à ma table. La table du roi avec un infime, il dit lui, il sera toujours là. À cause de qui? À cause du Jonathan. Le bienfait pour ce qui est Jonathan. Tu as le cœur de Jonathan. Tu as le cœur de David. Continue à faire du bien. Et les ingratitudes de gens ne te déforment pas. Reste Jonathan. Fais du bien aux gens. Reste David. Fais du bien aux gens. Le Seigneur te bénira. Nous acclamons pour la parole. Nous allons fermer nos yeux. Tu vas dire merci à Dieu pour ce message qu'il a permis que tu écoutes. Ce n'est pas un hasard. Il savait que tu seras là. Tu vas faire une introspection. Tu vas faire une rétrospection. Regarde tous les Jonathan de ta vie. Regarde tous les David de ta vie que tu as ignoré après avoir réussi de quelques services. Tu ne leur as jamais dit merci. Tu as été ingrat. Alors tu vas dire à Dieu pardonne. Pour tout le temps où j'étais ingrat à mes Jonathan et à mes David. Aujourd'hui, je prends la décision de dire merci à tous mes Jonathan et à tous mes David. Élevons nos voix. Prions le Seigneur. Nous prions Alléluia. Zonanga nakanisi lisusu oyo ezali eleki ya mbele oyo nakangi okokisi yango eza na ntina nazosanjola yo nzembo nanga mpona mosantu ntango akolelandela esi elika ekomi ntango ya kokumisa mokonzi oya bongi na lokumbu nyonso yaya na ngai yaya na ngai soka jena likolo akoyembela yo alobi ete oza Jehova Rafa
masanjoli wana ekozala lokuta wete ange atikala kobela te lolenge ekani yo espermati guérison na yo po aloba oza jova rafa banzela olikisanga esali dinama na loyebo liboso na yo guérison nanga se yo makasi nanga se yo lisekwa nanga lisekwa nanga se yo lisekwa nanga lisekwa nanga se yo Seigneur, merci pour ce message. Pardonne à tous et à chacun. Et à moi-même. Pour l'ingratitude que nous avons eu à manifester. À l'endroit de nos Jonathan et de nos David. Donne-nous la force, cher Saint-Esprit. Apprécier nos David et nos Jonathan. Pour l'esprit de reconnaissance, de gratitude des mères en nous. Je prie ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. C'est un moment fort. Ce message m'a, pendant que j'étais en train de le dire, m'a touché aussi individuellement. Comme je l'ai toujours dit, je ne viens pas vous prêcher, mais le Seigneur vient me prêcher. Il nous prêche nous tous. Je voulais moi aussi demander pardon à tous mes David et à tous mes Jonathan qui par inadvertance ou parce que je pensais que j'avais encore le temps de le faire, je n'ai pas eu à les remercier. Qu'il me pardonne et qu'il trouve par ces mots l'expression de ma gratitude pour tout ce qu'ils ont eu à porter dans ma vie, à contribuer dans mon ministère pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je demanderai des excuses à l'église, je me sens obligé de citer les noms de quelqu'un. C'est symboliquement, je le fais symboliquement. Ça ne voudrait pas dire que toi tu ne l'as pas fait ou tu ne l'as pas fait mieux. Mais je le fais symboliquement pour témoigner mon humilité. Et pour t'encourager à le faire peut-être à la fin de cette vie. Il y a quelqu'un qui me vient à l'esprit pendant que j'étais en train de prêcher. Elle a beaucoup joué ce rôle, peut-être sans beaucoup le savoir. Dans mon ministère, dans cette église, par son soutien. Et c'était un soutien qui était important, qui venait vraiment au moment où on en avait besoin. Il savait se sacrifier
Je n'ai prié sur Ethereum pour nous soutenir sans qu'on puisse le demander. Il y a des gens qui le font aujourd'hui beaucoup mieux. Mais aujourd'hui, j'aimerais citer son nom parce que je ne le fais pas. Et je veux que ce message lui arrive là où il est. Il trouve ici l'expression de la reconnaissance. Il s'agit de la sœur Lisette. Meta. Que Dieu la bénisse. Pour tout son soutien. Peut-être aujourd'hui il n'est pas là. Mais c'est quelqu'un qui nous a beaucoup soutenu. Merci à elle. Nous voulons tous, pour le 10e anniversaire, si recommandation du Seigneur, offrir une action de grâce. Le chiffre 10. Si tu n'as pas été avisé et tu ne sais pas le faire utile, que cela ne te met pas beaucoup mal à l'aise, je reste sur ce que Dieu m'a demandé de faire. Pour ceux qui sont connectés au groupe de l'église, j'ai envoyé le message. Je ferai cette offrande d'action de grâce, c'est là où je vais finir ma partition et remettre le reste du programme. Je le ferai avec Will, donc si on m'amène Will, je vais faire l'appel. Je vais faire l'appel. Il ne nous a pas laissé. Donc, à Jean qui vient à place là, à Sali Rolne à papa. À chaque fois qu'on l'appelait, il y a déjà avant, il était banni déjà. Il le faisait. Il était là, il finissait avec nous, il nous bénissait, il prenait vraiment ta place. Donc, papa, nous sommes reconnaissants devant le pasteur. Comme le pasteur nous a prêché, habitons c'est la terre, mon colloque salade, merci Penza. Zambia Pakistan Labino de Susu, Ponanzela Nabino, Talamono Boboti, Talabiso Bakoko Nabino, donc Tosaka Kokangama, donc Zamba Zomo Nabiso, Azopambo na Pebino, donc Zamba Zomo Nabako Bazana Sima, Azokanisi na Pebino. Merci pour la présence Nabino. Yango Toko Sengelon, Romoko, Pasteur Jonathan, Toko Pecho Micro. Si vous avez la pour pasteur, pour la 10 ans, pour que l'église ensemble, si on peut s'élever ici là où nous sommes, pendant que le pasteur ne pas pour l'ensemble. Nous acclamons pour Dieu. Et nous voulons aussi acclamer pour son serviteur. Parce que disons pas peu de choses. Si tu n'es pas appelé dans les 10 ans, tu peux abandonner. Ce n'est pas peu de choses. Et dans les 10 ans, il y a les hauts, les bas. Et aujourd'hui, grâce au pasteur Bogaka Songo, à sa vision, à l'écoute qu'il avait écouté de Dieu, vous tous vous êtes là et vous avez totalisé 10 ans. Je voulais d'abord demander à ceux qui ont vu cette église naître aussi, ceux qui ont fait 10 ans avec l'homme de Dieu ici, ils peuvent juste se mettre debout, les restes se mettent. Ceux qui ont fait 10 ans avec lui, l'homme de Dieu, je vous en prie. Ceux qui ont fait 10 ans avec lui, venez ici. Église, acclamez pour ces gens.
Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci. Écoutez. Il y a des visages que je vois quand vous étiez à l'ado. Je vois. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, ce n'est pas facile de faire 10 ans avec des gens comme ça. Et dans la vie de Kinshasa aujourd'hui, dans chaque avenue, après quelques 3, 4, 5 parcelles, il y a des églises. Mais les gens vous ont accepté et ils ont fait 10 ans. Cela veut dire ils vous portent dans leur cœur. Les restes des gens qui sont en train de venir, c'est leur témoignage aussi. Qui attire les autres. Église, ce sont des héros de cette église. Élevez vos mains. Prions tous pour eux. Parce qu'ils ont fait 10 ans ici, que Dieu continue avec eux. Que Dieu leur bénisse. Seigneur, je bénis c'est maman, c'est papa qui ensemble avec ton serviteur ils ont fait 10 ans ici. J'ose croire si tu leur donnais la vie, ils continueront à soutenir ton serviteur et cette vision. C'est pourquoi je leur bénis. C'est pourquoi je leur prie que ta grâce soit sur eux, qu'ils ne manquent de rien. Au nom de Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Mais là, je demande à tout le monde de se mettre debout. La prière que nous allons faire, nous le faisons dans Proverbe chapitre 9 verset 1. Et Proverbe 24 verset 3. La parole de Dieu déclare: la sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Je prie les 10 ans à venir que la sagesse qui a bâti élève maintenant des colonnes. Ce qui tient la maison, c'est la colonne. Ou les colonnes. S'il n'y a pas de colonne, la maison peut s'écrouler. Devenez des colonnes. Même s'il y aura des vents, même s'il y aura des torrents, tenez bon. 10 ans, nombre de perfection, de maturité. L'apôtre Paul a dit: lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Étant devenu homme, j'ai atteint l'âge de la maturité. Tout change. Désormais, il n'y a plus le langage des enfants, mais le langage de la sagesse, signe de la maturité. En vertu du pouvoir que tu m'as conféré, Père, je me tiens debout dans cette église pour prier pour ton serviteur. Ce n'est pas facile de diriger l'église. Ce n'est pas facile de diriger les gens. Mais je prie parce que tu lui as doté de cette capacité. Et nous voyons 10 ans après, cette église est vivante. Et cette église continue. Et pourtant, il y a des gens qui ont commencé des ministères, des églises. Après 3 mois, après 6 mois, après 2 ans, après 5 ans, les portes sont fermées. Mais lui, parce que tu t'es révélé à lui, tu lui avais donné une vision. Et il est dans ton œuvre. Jour pour jour, il a atteint 10 ans. Nous déclarons ta grâce. Nous déclarons ta bénédiction matérielle
spirituelle, financière sur lui. 10 ans après, nous prions, papa, que son champ de travail se tente en dehors de Kinshasa, dans nos provinces, en dehors de nos provinces, en dehors de l'Afrique, en Europe, en Amérique. Accompagne-lui. Il a besoin de soutien. Il a besoin de ses appuis. Parmi ses soutiens et ses appuis, nous prions que tu continues. Mais également, suscite des hommes et des femmes qui pourront lui porter et lui soutenir davantage pour que cette œuvre aille de l'avant. Nous prions pour la paix, la guérison dans sa maison. Sa femme où elle se reporte maintenant et dans sa mère, ta main, et apporte la guérison. Nous prions, Père, que ses ennemis soient des ennemis, que ses adversaires soient des adversaires. Tout celui qui se lèvera contre lui, que tu le rencontres. Accorde-lui la victoire. En ce fin d'année, le mois de novembre et de décembre sont des mois à problème. Nous prions la protection divine dans sa vie, sa maison et sur cette église. Je bénis son travail. Je bénis son ministère. Rends-lui prospère. Qu'il ne manque de rien. Père, en vertu du pouvoir que tu m'as donné, je bénis ses collaborateurs. Je bénis le berger, le secrétaire, le chantre, le protocole, le partenaire, les intercesseurs. Je bénis le fidèle. 10 ans après, que la pluie de la bénédiction tombe dans cette église. Soyez bénis. Recevez la bénédiction de Dieu. Devenez prospères à tous égards. En cette fin de l'année, que Dieu vous accorde la victoire, que Dieu vous accorde le succès, que Dieu vous accorde la perfection, que Dieu vous accorde la sagesse, l'intelligence. Faites la différence entre ces gens qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Seigneur, je bénis l'église et tes enfants. Accorde-leur la sagesse afin que ce temple soit édifié et monte. Je leur déclare béni dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Nous disons tous Amen. Que le Seigneur vous bénisse. 10 ans, c'était pas facile.
Joyeux anniversaire.